Bonjour, 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 bonjour. Ça va? Ok, bon. Va falloir vous décrisper un tout petit peu ce matin. On est dans ce temps d'été qui est extraordinaire. Vous trouvez pas? Il fait beau, j'ai une belle chemise, c'est coloré. Vous aussi, hein, j'espère que vous avez aussi de belles chemises. Oui, c'est vrai, ouais, vous êtes bien habillés aussi. Pour ce culte, ce dimanche 17 juillet, avec comme thème l'appel qui sauve, et ce verset de Éphésiens 2 de l'apôtre Paul qui nous dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, mais c'est le cadeau que Dieu vous fait. Amen. C'est par la grâce qu'on est sauvés, chacun de nous. Et au moyen de la foi, Dieu nous tend la main et c'est à nous de la saisir. C'est ça en fait, la traduction de ce verset. Dieu nous tend la main, c'est à moi de la prendre. Ok, Amen. On va chanter le cantique de la semaine. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en... Top, hein? On va le chanter ensemble.
Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et pourtant, mon pied, il a failli trébucher, et mes pas étaient sur le point de glisser. C'est un psaume pour l'hiver. Mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ils n'ont aucune part aux souffrances des hommes. Ils ne sont pas frappés comme les autres. Ils se parent de l'orgueil comme d'un collier, de la violence les enveloppe comme un manteau. Ils ricanent et ils parlent méchamment. Ils profèrent des discours hautains, leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Et voilà pourquoi le peuple se tourne vers eux. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Est-ce qu'il y a de la connaissance chez le Très-Haut? Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles, et ils augmentent leur richesse. Alors mon cœur était aigri, mes reins étaient transpercés. J'étais idiot, et j'y comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête, et cependant je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans ta gloire. Qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Pour moi, le bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Amen. Et on va chanter ce psaume 72 ensemble. Je n'ai que toi. Que toi
ce matin, tu nous saisisses par ta main. Toi, tu connais les pensées du cœur, tu connais les pensées de nos cœurs. Et tu nous invites simplement à nous abandonner entre tes mains. Entre ce qui va et ce qui ne va pas. Entre ce qui nous préoccupe et ce qui nous remplit de joie. Tu nous invites à venir à toi. Et on bénit ton nom ensemble. Je te dis merci parce que tu demandes à ce que nos yeux soient fixés non pas sur ce qui nous entoure, ou sur ce que nous voyons sur la terre, mais que nous regardions à toi. Que nous fixions notre regard sur toi, Jésus. Que toi, Esprit Saint, tu viennes et tu nous couvres. Tu nous couvres ta présence. Et que tu nous remplisses à la fois de cette joie de te connaître, la consolation dont nous avons parfois besoin et cette assurance que nous donne le nom de Jésus. Merci Seigneur. Personne n'est comme toi. Et on va le chanter ensemble.
est tellement merveilleux qu'un jour, quelqu'un m'a dit il faut que vous arrêtiez de parler des merveilles de Dieu. Je n'ai pas envie de m'arrêter de parler des merveilles de Dieu. Je n'ai pas envie de m'arrêter de dire que Dieu est merveilleux. Parce qu'il l'est. Parce qu'il l'est. Ce matin, avant de venir au culte, j'ai eu un temps de prière, comme tous les matins. Et le Seigneur m'a donné cette image, et aussi la parole qui va avec. Je me voyais d'abord moi-même, j'ai compris maintenant que c'est pour des personnes ici ce matin. Je me voyais avancer avec Jésus, et Jésus qui me prenait par la main, qui me tenait par la main. Et des fois, le chemin était difficile, rocailleux, pentu. Et Saint-Esprit me disait juste de la part de Jésus, mais quand des fois tu as envie d'abandonner, ou quand des fois tu es sur des chemins qui te semblent difficiles, je te tiens toujours par la main. Et quand il le faut, je te tire pour que tu puisses avancer, et sinon, je suis derrière pour pousser. Et je ne sais pas pour qui est cette parole, mais je sais qu'elle est pour plusieurs personnes ici. Je voudrais juste préciser, elle est pour des dames, et elle est aussi pour des messieurs. Je sais qu'elle est aussi pour des hommes. Et je voudrais que vous preniez la parole ce matin. Je ne sais pas sur quel chemin vous êtes, mais si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez rendez-vous avec Jésus. Et si vous repartez d'ici, si vous saisissez ce qu'il nous donne, ce qu'il vous donne, vous ne serez plus jamais les mêmes. Amen. Amen. Alors prenez. Oui, règne en moi. On va le chanter ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté celui-là. C'est une vraie proclamation. Sois toujours le roi. D'ailleurs, c'est ce que Paul nous invite aussi à croire, à dire. Dans la première aux Corinthiens, il écrit « En effet, le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu.
D'ailleurs, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est donc le sage? Où est donc le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Et puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs la sagesse. Mais nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les uns et folie pour les autres. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou pas. En effet, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Juste cette croix. Il y a tout pour nous à la croix. L'évangile ce dimanche, chez Luc au chapitre 5. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit de la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Alors ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de travail qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient déjà. Et quand il vit cela, Simon tomba aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils venaient de faire. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre. Ils laissèrent tout et le suivirent. Question pour nous, est-ce que nous le ferions? On va chanter « Sur ta parole, je jetterai le filet ». S'il nous demande de le faire ce matin, jetez-le. Jetez le filet. Faites ce qu'il vous dit de faire.
Est-ce que nous croyons que nous avons une destinée? Pas seulement une destination, mais une vraie destinée, que Dieu nous appelle à marcher avec lui et à le suivre. Et souvent, on en a encore parlé hier, souvent on oublie finalement qu'un jour le Seigneur nous a appelés à marcher à sa suite et de suivre ses traces, suivre ses pas. C'est parfois compliqué, et parfois on oublie. Peut-être aussi parce que, comme on vient de le chanter, à force d'échouer, on n'a plus envie. Cette semaine, la femme de Bill Johnson est décédée d'un cancer. Bill Johnson, c'est le pasteur de Bethel qui prêche beaucoup sur la guérison. Et il en a vu des milliers. Des guérisons extraordinaires. Pas seulement miraculeuse, mais vraiment extraordinaire, et sa propre femme, qui était atteinte de cancer, est décédée. Et il a juste écrit une chose, quand il a vu sa femme partir, il a juste écrit dans la joie et guéri pour toujours. Et je crois qu'à certains moments dans notre vie, il faut que nous arrêtions de demander pourquoi et de crier à Dieu pour qu'il nous explique pourquoi. Pourquoi les choses sont. C'est quoi le but? Le but, c'est pas d'abandonner, le but, c'est de persévérer, le but, c'est de continuer. De continuer encore et encore à proclamer que Dieu est bon, de proclamer que Dieu est merveilleux, de proclamer que Dieu est tout-puissant et que rien ne peut empêcher ses plans et ses projets de s'accomplir. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. Un homme, il travaillait dans son jardin quand le voisin est venu lui parler par-dessus la clôture. Il lui a dit « Ah, tu sais, ma femme et moi, hier, on a été à un séminaire où on a appris à améliorer sa mémoire et ce genre de choses. » Et le gars qui était en train de jardiner lui a dit « Mais c'est qui a fait ce séminaire ?» Et alors, il a réfléchi et il lui a dit « C'est quoi déjà le nom de cette fleur qui sent bon et qui fleurit en été, et les tiges, il y a des piquants dessus, des épines. C'est quoi le nom déjà ?» Rose. Et alors il a crié « Rose !» C'est quoi le nom déjà du gars qui a fait le séminaire? Alors, je voudrais vraiment nous encourager à ne jamais oublier que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et que Dieu nous invite, chacun et chacune d'entre nous, à entrer dans notre appel. Moi, je sais quel est mon appel. Je le sais depuis des années, que ça a été confirmé par le Seigneur. Je connais mon appel. Mais la question qui se pose à nous et aussi à ceux qui nous regardent sur Internet, même si c'est l'été, est-ce que tu sais quel est ton appel? L'appel de ta vie. Et souvent, on s'imagine dans notre marche de foi que notre appel, il doit être énorme, alors qu'en réalité, le Seigneur nous appelle juste à écouter sa voix et à obéir à ce qu'il nous dit. Notre appel, c'est peut-être juste d'être mère de famille. Certains disent que c'est le plus beau métier du monde. Je sais pas, moi je suis pas maman, mais c'est sans doute la vérité. Pour d'autres, leur appel, c'est peut-être de se mettre à genoux et puis d'intercéder pour notre pays. On a eu un beau message cette semaine de quelqu'un de notre groupe qui nous a écrit, et je crois que le message, c'était un message prophétique, mais vraiment, par rapport à notre nation. Et elle écrivait que le 14 juillet, il y a eu le défilé, hein, vous avez vu, hein, avec l'armée qui défile. Et en fait, ce qui l'avait intéressé, elle, ce n'était pas tellement les gens qui défilent,
et c'était les gens qui regardaient le défilé. Et parmi les gens qui regardaient le défilé, il y avait la femme du président de la République, qui n'était pas habillée comme elle est habillée d'habitude. Et moi, ça ne m'avait pas frappé. Moi, je ne remarque pas ce genre de choses. Hein. Quand Astrid me dit, quand il y a un mariage, comment était la mariée, je dis, franchement, j'en sais rien du tout. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais elle, ça l'avait marqué, ça avait frappé son regard, que la femme du président, pour une fois, elle ne portait pas un tailleur, machin truc, mais elle portait une robe, et sur la robe, il y avait des clés. Des clés qui étaient dorées et argentées. Et on peut se dire, les couturiers, ils ont de drôles d'idées. Mais je crois, et je suis persuadé que ce qu'elle a écrit, c'était juste, c'est que Dieu, il est en train de travailler dans notre nation, même si on a du mal à le comprendre, et il veut redonner à la France des clés pour ouvrir la porte du ciel. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans notre propre destinée, mais est-ce que nous sommes prêts aussi à soutenir la destinée de notre pays ? Il y a un film rigolo qui est sorti il y a quelques années, ça s'appelle Neuilly, sa mère. Regardez pas, c'est pas intéressant, hein. Mais à un moment donné, il y a un jeune qui dit à un autre, si tu aimes pas la France, tu la quittes. Et disait ça de manière très provocante, hein. Mais il faut que nous apprenions à aimer notre pays. Si nous voulons voir notre pays se lever pour le Christ, il faut que nous apprenions à aimer notre pays et à aider notre pays à entrer dans sa destinée, malgré tout ce qui se passe, malgré les politiques avec lesquelles parfois nous ne sommes pas d'accord. Il faut que le chrétien, que l'Église se lève et que l'Église y aille. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le thème du texte de ce matin. C'est un texte pas compliqué, hein. Dans la Genèse, au chapitre 12, les 4 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, quitte ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel avec Lot. Il avait 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Waouh! L'appel d'Abraham. En fait, ce qui est extraordinaire dans la parole, c'est qu'on se rend compte qu'Abraham, on ne sait pas d'où il sort. On n'a jamais entendu parler de lui avant. On ne sait pas d'où il sort, pourquoi Dieu le choisit lui. Mais tout au long de la parole, on va voir Dieu qui va toujours faire référence quand il se présente comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Abraham, il a 75 ans quand il quitte son pays. Moi, je trouve ça extraordinaire pour nous, surtout ceux qui ont des cheveux gris ou alors qui en ont plus, ou plus trop. Mais c'est qu'il y a de l'espérance pour nous. Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils sont arrivés au bout de leur course, au bout de leur destinée, alors que peut-être le Seigneur les appelle à entrer dans une nouvelle réalité, un nouvel appel. Il y a de l'espoir pour ceux qui ont dépassé les 70 ans. Je suis en train de réfléchir si je me comptais déjà dans le... Non, de loin pas. C'est comme les pensionnaires à la maison de retraite, ils étaient en train de prendre le café. Il y en a un qui a dit « Moi j'ai le bras tellement faible que je ne peux pas soulever la tasse ». L'autre il a dit « Ma cataracte elle est tellement problématique que je ne vois même pas le café ». Le troisième il a dit « Moi je tremble tellement quand je prends la tasse que je n'ai même pas pu signer aux dernières élections ». Puis le quatrième il a dit « Moi je ne peux pas tourner la tête à cause de l'arthrose ». Le cinquième il a dit « Les pilules contre la tension me rendent gaga ».
Le 6e, il a dit, j'ai tellement de problèmes avec ma mémoire que je ne sais plus où je suis, ni où je vais. Et alors le dernier, il a dit, les gars, c'est le prix à payer pour devenir vieux, mais soyons reconnaissants, au moins on peut encore conduire. Je ne suis pas persuadé de vouloir les croiser sur la route. Hein. Mais on a lu un... C'est pour ça que je dis, il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. On a lu cette semaine, comme on le lit tous les jours, Méditation de Heidi Baker. Et elle parlait de son papa cette semaine. Elle a dit la chose suivante, mon papa, il est d'origine juive et il a épousé la religion catholique. Puis il est entré à l'université, et à l'université, il est devenu athée. Et quand il est devenu professeur à l'université, il est devenu agnostique. Et puis j'ai eu le privilège, quand il a eu 60 ans, c'est Heidi qui dit ça, de le conduire à Christ. Et à 60 ans, il a fait des études de théologie, et à 72 ans, il a été ordonné pasteur. Et je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est la destinée de quelqu'un qui pourrait ressembler à la nôtre. Abraham, c'était pas un homme extraordinaire, c'était un homme comme chacun d'entre nous, aussi les dames, hein, quand je parle d'hommes, c'est les êtres humains, hein, mais qui avait juste entendu la voix du Seigneur et qui a eu confiance dans les promesses de Dieu. Un homme fait de la même chair que nous, de la même nature que nous, avec ses qualités et ses défauts. Et si vous lisez un tout petit peu les histoires d'Abraham dans les chapitres qui suivent, on va se rendre compte que, mais pourquoi Dieu t'a pris un gars comme ça? Mais il a appris à connaître le Seigneur, à lui faire confiance. Et je voudrais aussi nous le dire à nous, Dieu ne regarde pas qui nous sommes, Dieu regarde ce qu'il aimerait faire avec nous. Alors regardez-vous, regardez en vous, regardez ce que Dieu aimerait faire au travers de vous, aimerait faire avec vous. Et honnêtement, si on se regarde un peu comme Abraham, nous n'aurions pas grand-chose pour plaire à notre Dieu, hein, si on se regarde soi-même. Sauf une chose, c'est que nous sommes venus au monde. Et que si chacun de nous est venu au monde, c'est parce que Dieu, il a un projet sur sa vie qu'il aimerait révéler. Il veut nous appeler tels que nous sommes pour que nous apprenions à devenir qui il aimerait que nous devenions. Et Abraham, il voit même son nom être changé par Dieu. Moi, je trouve ça extraordinaire dans la parole. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un pour lui donner une grande mission, il transforme son nom. Abraham devient Abraham. Le père élevé, il devient le père d'une multitude. Simon, il devient Pierre. Ça veut quand même dire quelque chose de la part de Jésus. Simon, le fils de Jonas, maintenant tu vas t'appeler Pierre. Saul, le persécuteur de l'Église, il va devenir l'apôtre Paul. Et chacun d'entre nous reçoit un nom que Dieu seul connaît. C'est l'Apocalypse qui nous le dit, hein. Il donne à chacun de nous un autre nom, une nouvelle identité à partir du moment où nous apprenons à connaître Christ et à marcher avec lui. Est-ce que vous ne le croyez pas? Moi, je le sais. Moi, je sais que le Seigneur, il m'appelle par mon nom, mais pas par le nom que mes parents m'ont juste donné, mais par le nom que lui, il me donne. Je ne suis plus le même que celui qui est né. Et il y en a une qui pourrait le confirmer après 34 ans de mariage, que je ne suis plus le même que le jour de notre mariage. Et j'espère que chacun d'entre vous peut dire la même chose. Vous n'êtes plus pareil. Vous n'êtes plus les mêmes. Et un jour, le Seigneur, moi je le crois, parce que la parole, c'est toujours la vérité. Moi je crois que le Seigneur, un jour, alors sans doute dans les cieux, mais il va nous révéler le nom nouveau qu'il nous a donné. On ne s'appelle plus Béatrice ou Nathanaël seulement.
Et nous sommes marqués par le sceau de son esprit. Et il transforme notre identité. Alors c'est vrai que de notre part, ça demande un sacrifice, d'entrer dans notre appel, d'accepter d'écouter la voix du Seigneur. Pour Abraham, c'était « quitte ton pays, quitte ta maison, et va dans un pays que je te montrerai. » Et Abraham, il part à l'aventure, il ne sait même pas où il va, mais il y va. Pour nous tous, il faut juste qu'on entende l'appel de Jésus. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Et ça demande de notre part juste qu'on réfléchisse, qu'on pèse le pour et le contre. Et si Dieu nous appelle à faire quelque chose, à quoi est-ce qu'il nous appelle à renoncer? C'est aussi une question pour nous. Et en même temps, nous sommes sûrs que Dieu va nous conduire et il va nous aider à arriver là où il nous veut. Et nous devons aussi nous souvenir que chaque fois que Dieu dit à quelqu'un dans la parole « Je suis avec toi » ou quand il dit à l'Église « Je serai avec vous », c'est pour appeler la personne ou l'Église à faire quelque chose d'impossible. Chaque fois, c'est la même chose. Tu ne pourras pas le faire, mais je serai avec toi. Est-ce que nous entendons la voix du Seigneur nous le dire? Je serai avec toi. Jamais je ne t'abandonnerai. Aussi parce qu'il y a des promesses qui sont liées à notre appel, c'est ce que Abraham, il entend. Il n'entend pas juste Dieu lui dire « Va, lève-toi, quitte ta maison, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai ». Il y a des promesses qui accompagnent cet appel-là. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Il ne faut pas qu'on oublie que Genèse 12, c'est juste après Genèse 11. Waouh, la révélation. Genèse 11, c'est la tour de Babel où les hommes ont voulu se fabriquer une tour pour que leur nom soit connu. Et ici, Dieu, il dit à Abraham, c'est moi qui rendrai ton nom grand. Tu n'as pas besoin de le faire par toi-même. Je le ferai avec toi. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Vous ne croyez pas que le plus beau métier du monde, à côté de celui de maman, c'est d'être une source de bénédiction pour d'autres. C'est d'être une source de bénédiction pour d'autres. Pour son conjoint, ses parents, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses voisins, ses enfants, ses petits-enfants. Tous ceux qui ont besoin. Tu seras une bénédiction pour d'autres. Et honnêtement, quand j'entends ce que Dieu lui dit, moi je me dis, il vaut mieux être du côté de Dieu que d'être contre lui. Parce qu'il lui dit, je bénirai ceux qui te maudiront et je maudirai ceux qui te... Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il vaut mieux appartenir à notre Dieu que d'être contre lui et ceux qu'il a appelés. Paul y dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour chacun d'entre nous, comment avec lui ne nous donnera-t-il pas tout? Et il y a une étude qui a été faite il y a 2 ans aux États-Unis, et ça doit nous encourager, qui montre que ceux qui fréquentent régulièrement les églises et qui prient souvent ont 50% plus de chances de vivre 6 ans de plus que tous les autres. Que ceux qui croient en Dieu ont moins de stress et moins d'anxiété, qu'on est moins enclin à faire appel à des artifices pour mieux vivre, qu'on se suicide 90 fois moins quand on a la foi. Ben moi, je trouve que ce sont des statistiques intéressantes. Je préfère être avec mon Dieu que contre lui et vivre avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, qu'on n'a pas de défi à relever, qu'on ne mourra pas un jour. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes couverts par la main du Seigneur qui nous appelle à le suivre. Amen.
Qui c'est qui veut vivre plus longtemps? Ok, il y en a 3, 4, 5. Cool. Pour les autres, c'est tant pis pour vous. En fait, on n'en sait rien. Mais je crois que c'est vrai. Et je voudrais qu'on puisse se lever, on va prier ensemble. Que le Seigneur nous appelle et pose sa main sur nous. Chaque personne qui vient au monde a une destinée. Chaque personne. Et tout comme il n'oublie personne dans la mort, il n'oublie pas non plus d'appeler chacun d'entre nous à vivre pour lui. Et on aimerait te demander, Seigneur, ce matin, que juste que tu révèles pour ceux qui ne savent pas encore quelle est leur destinée. Que tu révèles à ceux qui n'ont pas encore entendu ta voix. Que tu es là comme ce Père qui est bon pour ses enfants, qui veut prendre soin d'eux, qui veut les bénir, qui veut les couvrir de sa main, qui veut les entourer par devant et par derrière, qui veut leur faire du bien tous les jours, malgré parfois des circonstances compliquées. On dit merci parce que chacun d'entre nous a une destinée. Nous te disons merci parce que la France a une destinée, que peut-être elle a oubliée. Te disons merci parce que l'Église a un rôle à jouer, qui est celui de témoigner de ton amour, ta grâce, ta fidélité, de ta bonté, et aussi de ta sainteté. Te disons merci parce que tu appelles chacun d'entre nous à marcher à la suite de Christ, à mourir à nous-mêmes, même si ça nous coûte, à renoncer à nous-mêmes, à notre propre volonté, à nos propres idées, nos propres envies, et à entrer pleinement dans le projet que tu as formé sur nous avant même notre naissance. Merci de le faire. Merci de nous donner ce temps peut-être encore plus réaliste maintenant, de ce temps de repos que sont les mois d'été pour réfléchir à la chose, pour penser à notre destinée et pour désirer marcher avec toi tous les jours de notre vie. Amen. On va chanter ensemble fort et puissant, parce que Dieu, il est fort et puissant.
Amen. Dieu est fort et puissant. Vraiment. Vous pouvez vous asseoir. On va juste faire quelques annonces. On va dire au revoir à nos amis qui regardent sur Internet.